J'ose vous féliciter pour le silence qui nous remplit les oreilles par rapport au pouvoir de cet après-midi. Je prends juste la parole 2 minutes, que j'aurai besoin de vous. La première fois que vous entendrez que je commence, je vous salue Marie. Je pense que vous le connaissez à peu près tous, donc je ne lis pas la page. Vous venez à ma suite. Ensuite, j'aurai besoin de vous pour le polydiaconat et pour Jérôme le Jeune. On vous donne des prières d'intention pour les plus. Pour Pauline, c'est la canonisation du polydiaconat. Et pour Jérôme le Jeune, c'est la demande de béatification. Là, vous trouverez le petit livre à la page 17. Et quand j'attaquerai la prière pour Pauline Jacques, Seigneur, je marquerai un temps pour une partie, si tu as fait à lire. Sinon, il y a le retour des comptables. Ça marche bien, les comptables. Donc, il faut faire. Et puis après, il y aura la deuxième, c'est ça, pour Jérôme le Jeune. Après, vous pouvez être tout public pour nous écouter, pour regarder le reste de la pièce. Bonne soirée. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à nos hymnes de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à nos hymnes de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à nos hymnes de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. Je vis paraître son Fils, resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Saint, 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 le Seigneur. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à nos hymnes de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage. À ce nom gratuit, nous devenons fils du Père. Saint, Saint, le Seigneur. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à nos hymnes de joie, qui célèbre sans fin celui qui donne vie. Le Saint est mort! Le Saint est mort! Le Saint est mort!
Bienvenue, Pauline. Grand Saint-Pierre, me voici enfin dans le repos éternel avec Jésus. Je vais retrouver mon ami le curé d'Ars et Sainte Philomène, bien sûr. Eh oui. Et je peux te dire que sans toi, la ville de Lyon ne sera plus pareille. Ah, le Jaricot. Elle a crevé. Pauline Jaricot, tu as tellement bouleversé les habitudes qu'ici, au paradis, on en était émerveillé. Je n'ai fait qu'aimer le Christ. Toujours? Oh, à vrai dire, à l'adolescence, j'ai un peu abandonné la prière. Je cherchais l'absolu dans le monde, et le monde ne pouvait pas me les donner. Pourtant, tu as été capable de donner ta vie lorsque ta mère et toi êtes tombés malades. Chacune d'entre vous offrait au bon Dieu sa vie pour la guérison de l'autre. Oui, mais j'aimais tellement le monde. J'étais fière de ma beauté. Et vous savez, j'ai fait partie du cortège des 50 jeunes filles qui accompagnaient la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, de passage à Lyon. J'ai aussi eu une idylle avec un jeune homme riche de Saint-Vallier, avec qui je devais me fiancer. Et puis, à un certain dimanche de carême de l'année 1816, tu te rends à la messe de ta paroisse en l'église Saint-Nizier. Ce jour-là, l'abbé Wurtz prêchait sur les illusions de la vanité, l'être et le paraître. J'ai été vivement interpellée. À la fin de la messe, je suis allée le voir et je lui ai demandé « Qu'est-ce que la vanité coupable ?» Il m'a répondu en me regardant avec une grande profondeur et une immense tendresse. Mon enfant, pour la plupart des femmes, cette vanité consiste à se parer afin d'attirer les regards et devenir l'idole des créatures. Pour d'autres, elle est tout entière dans ce qui met le cœur captif quand Dieu l'invite à s'élever bien haut. J'étais sidérée. Et alors, tu t'es confessé de suite. Ce jour-là, ma vie a changé. Une grande joie et une paix intérieure m'ont envahie. En rentrant chez moi, j'ai brûlé les livres qui m'éloignaient de Dieu. Je me suis habillée comme les ouvrières en soierie des pentes de la Croix-Rousse. Quel bouleversement! J'ai fait vœu de chasteté dans la chapelle de Fourvière et j'ai décidé de consacrer ma vie au service des autres. J'ai visité les pauvres, soigné les malades, recueilli les enfants des rues. Je suis venue en aide aux prostituées qui arpentent la rue Mercière. J'en ai même fait engager chez mon beau-frère à l'usine de Saint-Vallier. Quand tu passais des heures en contemplation, tout le paradis priait avec toi. L'amour de Dieu me dévorait. Il me donnait une force que rien ne pouvait arrêter. Ça, on peut dire que tu avais du caractère. Je voulais porter l'Évangile au monde entier. Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai créé l'œuvre de la propagation de la foi. Ah oui, quelle trouvaille! Chaque semaine, des milliers de gens donnaient un pauvre sou pour les missions. Et tous ces sous cumulés ont permis de soutenir un nombre extraordinaire de missions d'évangélisation à travers le monde. Mais quand il s'est agi d'officialiser l'œuvre de la propagation de la foi en lui donnant un caractère universel, tu n'as pas été invitée et ta qualité de fondatrice n'a même pas été reconnue. Tant mieux si l'œuvre a été prise en charge par des mains plus expertes que les miennes. Tu as aussi créé le rosaire vivant. Il fallait bien contrer la propagande antichrétienne. Alors, j'ai créé des brigades de 15 associés du milieu ouvrier, chacun devant dire une dizaine de chapelets chaque jour. Et aujourd'hui, le jour de ton entrée au ciel, il existe en France
150 000 quinzaines, soit 2 250 000 associés. Notre-Dame, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, pour que la Sainte Vierge protège la France. Tu as pris fait et cause pour les ouvriers et les ouvrières de Soiry, ce qui t'a mis en rupture avec ton milieu. Tu as dénoncé la misère et soutenu les révoltes des canuts. Et puis, j'ai eu une autre intuition. Créer une entreprise chrétienne, une usine où la loi naturelle et divine du repos dominical serait respectée, où les heures de travail n'excéderaient pas les forces de l'homme, où le salaire du père permettrait la subsistance de la famille, où il y aurait des écoles pour les enfants, où le soin des malades et le repos des vieillards seraient assurés. Alors tu engages ta fortune et collectes des fonds pour mettre au point une usine modèle. Tu rachètes un site industriel à Rustrel dans le Vaucluse et le relances sous le nom de Notre-Dame des Anges. Et tu confies la gérance à des hommes d'affaires qui t'escroquent et mènent l'entreprise à la faillite. Tu es ruiné, sans aucune ressource, et tu es dans l'obligation de t'inscrire au bureau de bienfaisance de ton quartier où tu obtiens un certificat d'indigence. J'ai tenu à rembourser tous ceux qui m'avaient fait confiance, et j'ai quêté dans toute la France. Pauline, tu as su garder ton âme droite. Demandez des grâces au Seigneur par son intercession. Seigneur, tu es venu sur la terre afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer. Qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. La plus belle ambition, c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses aux suivants. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer
laisser passer la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Je m'en vais. J'ai l'impression de vous abandonner, toi, Marion et tous tes amis. Non! Rentre ici dans la vie éternelle. C'est la volonté du Père. Professeur Lejeune, Oui, Marion, le Seigneur m'appelle. professeur, on a besoin de vous pour nous défendre. Ils disent qu'on ne peut pas vivre. Oh, Marion, tu es bien vivante. Ta joie de vivre éclaire le monde. Je suis fier de toi, Marion. Je suis fier de toi, Marion. Je suis fière de toi, Jérôme Lejeune. Le Seigneur t'appelle. Tu t'es toujours battu du côté de la vie. En étant de ce monde, tu n'étais pas du monde. Ta parole a beaucoup dérangé, mais tu as su tenir dans la foi inlassablement. J'aurais voulu faire davantage. Vois comme le Seigneur est bon. Aujourd'hui sur terre, on fête la résurrection, et aujourd'hui au ciel, on fête ton entrée dans l'éternité. Tu feras davantage, mais autrement. Écoute déjà la prière des chrétiens. Dieu qui a créé l'homme à ton image et l'a destiné à partager ta gloire, nous te rendons grâce pour avoir fait don à ton Église du professeur Jérôme Lejeune, éminent serviteur de la vie. Il a su mettre son immense intelligence et sa foi profonde au service de la défense de la vie humaine, tout spécialement de la vie à naître, dans le souci inlassable de soigner et guérir. Témoin passionné de la vérité et de la charité, il a su réconcilier, aux yeux du monde contemporain, la foi et la raison. Par ton intercession, accorde-nous, selon ta volonté, les grâces que nous implorons, dans l'espérance qu'il compte bientôt au nombre de tes saints. Amen. Aujourd'hui, avec les autres saints du paradis, tu intercéderas auprès du Père pour tous ses enfants et leurs parents. Tu vois, toi qui as toujours regardé ces enfants avec les yeux du Christ, avec un amour infini, tu vas du haut du ciel les protéger. Ils comptent sur toi. Jérôme, aujourd'hui tu vas partager la gloire de Dieu. Le murmure de sa prière est monté vers le Seigneur tous les jours de sa vie. Et le Seigneur l'a guidé vers le chemin de la vérité. Il ne l'a jamais abandonné. Quand il défendait la vie, il s'est fait moquer, injurier. Mais il a su tenir bon avec la grâce de Dieu. Son regard d'amour et son sourire bienveillant ont triomphé au plus profond des cœurs les plus endurcis. Le Seigneur l'avait gratifié d'une très grande intelligence. Il était passionné de tout.
Il aurait pu être un grand mathématicien, un grand astronome. Il était expert reconnu sur les radiations atomiques. En tant que généticien, il lui a été proposé des ponts d'or pour travailler dans les plus grandes universités américaines, à l'OMS aussi. Il a été tenté, mais il n'a pas succombé. En rencontrant les enfants trisomiques, il avait rencontré Jésus crucifié. Sa mission, désormais, était de les soigner, mais surtout de les aimer. Ici, au paradis, on a reçu tellement de prières d'enfants et de parents que le cœur du Seigneur a été bouleversé. Juste une confidence. Après son discours, lorsqu'il a reçu le Allen Memorial Award, le plus prestigieux prix de génétique du monde, dans lequel il mettait en garde tous les scientifiques sur l'utilisation contre la vie des découvertes génétiques, personne ne l'a applaudi, personne ne lui a serré la main. Mais le Seigneur était avec lui et il était comblé de joie. Sa science faisait progresser sa foi et sa foi faisait progresser sa science. Ah, comme il aurait voulu que tous les scientifiques mettent leurs travaux au service de la vie. Va! Rwanda, 7 avril 1994, début du génocide.
Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Joie au ciel pour les cœurs purs. Nos frères s'entretuent. La haine a pris le pas sur l'amour, mais la mort ne prévaudra pas. Du ciel, nous inspirerons la joie de la fraternité en Dieu. Daphrose, tu as toujours prié avec une foi profonde et tes prières sont montées à nous comme un encens agréable qui plaisait au Seigneur. Moi, Cyprien, j'ai plutôt mal commencé. Intellectuel et poète renommé, j'ai envoyé balader les séminaires après la lecture des philosophes existentialistes et matérialistes. J'étais le centre de mon monde. Séducteur, je me suis fiancé à Xavierina, tuée en 1969. Alors, j'ai épousé sa nièce Daphrose, que j'ai ensuite répudiée suite à des médisances. Même répudié, Cyprien. Je t'ai toujours considéré comme mon époux et je priais pour toi sans cesse. Je suis revenu te chercher, mais j'étais toujours aussi égoïste et n'avais que peu de considération pour toi. J'ai même eu un enfant en dehors de notre mariage. Quand j'allais au village avec ma grosse voiture, je t'ai laissé à pied faire des courses. J'étais très imbu de moi-même. Je priais pour toi et offrais mes souffrances au Seigneur, car j'avais la foi dans le sacrement du mariage. Tout le ciel priait avec toi. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je suis tombé malade, j'ai perdu tous mes sens, y compris la vue. Daphrose priait et me soignait. Et soudain, au ciel, le Père, Jésus et tous les saints retenaient leur souffle, tandis que l'Esprit venait sur toi. Saurais-tu l'écouter ? J'ai été renversé de mon piédestal comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Dieu s'est révélé à moi tout à fait clairement. Dieu m'avait ôté ce qui faisait ma gloire et montré le véritable amour. C'est lui qui avait Daphrose à mon égard et qui venait de lui. J'ai retrouvé la santé et ma vie a basculé. Je t'ai tout pardonné et j'ai pleuré de joie. Dès cet instant, nous faisions un véritable couple, unis dans l'amour de Dieu et de nos frères. Nos enfants aussi priaient et vivaient avec Jésus. Papa, je voudrais un ballon de foot. Mon fils, je ne peux pas te l'acheter, c'est trop cher. Je veux un ballon de foot, mais mon papa n'a pas assez d'argent, c'est trop cher. Tiens, j'ai trouvé un billet, alors acheter un ballon. Maman, je voudrais une nouvelle poupée.
Ma fille, va prier Jésus. Demandez-lui s'il est d'accord. Alors, qu'a dit Jésus? Il a dit non. Elle n'en a plus jamais parlé. Vous étiez rayonnant de charité et de paix. C'est dans la prière et les sacrements que nous trouvons la force. Dieu m'a inspiré. Je vais faire de toi une œuvre de rédemption. Nous disions aux gens, vous n'êtes ni Hutu ni Tutsi, vous êtes frères. Et nous, nous occupions des enfants des rues. Vous avez rayonné la lumière du Christ. Nous continuons notre œuvre pour chaque habitant du Rwanda, ici au ciel. Halte là, jeune homme. Où cours-tu comme ça? Je veux voir Dieu. Tu es bien jeune. J'ai 15 ans. Et j'ai vécu ma vie sans gaspiller même une minute par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est bien. Mais dis-moi, comment as-tu concrètement vécu ta vie de foi? J'ai toujours aimé Jésus.
et tout fait pour lui faire plaisir. Oui, ça je le sais, Carlo. Depuis ta première communion, tu es tombé fou amoureux du Christ. Et tous les jours, tu ne pouvais pas rater la messe ni le chapelet. Quant à l'adoration eucharistique, c'était aussi ton pain quotidien. Oui, mon secret, c'était de me laisser regarder par Dieu. Ton humeur, toujours enjouée, était un régal pour Dieu et tes proches, ainsi que ta charité envers ton prochain. Tu as été catéchiste à l'âge de 12 ans. Sais-tu que des personnes seules guettaient ton passage quand tu allais à l'école pour recevoir ton bonjour qui les mettait en joie pour la journée? Le Seigneur me disait de les bénir. Ok. Mais dis-moi, ce truc-là, qu'est-ce que tu faisais avec ça pendant des heures et des heures? Dans ces moments, étais-tu tourné vers le Père, vers tes frères? Oui. Je ne comprends pas. Les yeux rivés sur l'écran, à manier la souris? J'étais toujours avec Dieu et au service de mes frères. Le Seigneur m'a demandé d'évangéliser à travers ça. Comment? De nos jours, les jeunes et de plus en plus d'adultes communiquent par Internet. Alors, c'est comme ça que je faisais connaître Jésus. Vous avez vu le site de Carlo? Ah ouais, super! Au Venezuela, dans la chapelle du village de Cua, le 8 décembre 1991, au moment de la consécration, l'hostie a saigné. C'est le même sang que celui retrouvé dans le linceul de Turin et dans l'hostie du miracle à Turin en 750. Tout ça analysé, réanalysé par des commissions scientifiques. Oui, l'hostie consacré, c'est vraiment Jésus. Waouh! Dis-moi tout. Jésus est présent sur l'autel à chaque Eucharistie. Et comme je voudrais que tout le monde le comprenne, il y a tant d'indifférence. Alors, l'Esprit Saint m'a inspiré une idée. Expliquer au monde entier cette présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée en publiant les miracles eucharistiques. Les miracles, bien que rares, témoignent de ce qui se passe chaque jour sur nos autels. J'ai publié 136 miracles eucharistiques reconnus par l'Église. En restant chez toi, tu es évangélisé dans le monde entier. Mon exposition a été matérialisée et présentée sur les 5 continents, dans près de 10 000 paroisses rien qu'aux États-Unis et dans les sanctuaires les plus célèbres, comme Lourdes, Fatima ou Guadalupe. Tu as vraiment été un instrument docile de la volonté de Dieu, un nouveau missionnaire. Je vais passer mon ciel à prier pour tous les internautes. Bien cher vivant, chaque saint va venir vous donner un conseil. N'oubliez jamais, ce que vous faites au plus petit d'entre vos frères, c'est à Jésus que vous le faites. Vous avez tous été créés comme des originaux. Alors, au nom du Christ, ne devenez pas des photocopies. Offrez vos souffrances à Jésus. Vous construirez le royaume des cieux. Vous pouvez évangéliser avec les moyens du monde en vous appuyant sur la parole de Dieu et sur la prière. Lui, c'est Benoît-Joseph Labre. Il a vécu au XVIIIe siècle. Pendant que les philosophes croyaient réinventer le monde, il cheminait pauvre parmi les pauvres, donnant à plus pauvres que lui les oboles qu'il recevait en adorant le Saint-Sacrement dans les églises des villages qu'il traversait. Aime sans mesure le Christ présent dans chacune des personnes que tu rencontres. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux,
autant leurs frères que leur Dieu. Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble casse qui n'ont pas fait de miracle. Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. N'oubliez jamais, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Bon, alors allons-y. La première chose, c'est d'être avec Jésus.